Bonjour à tous, je suis de retour. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc voilà, j'ai décidé de refaire une vidéo aujourd'hui parce qu'en fait je me suis rendu compte hier, après avoir tourné ma vidéo où je vous présentais ce magnifique sac du Rama, que en fait j'avais deux autres pépites luxe à vous partager. Et je me suis rendu compte en terminant ma vidéo que je les avais complètement laissés comme ça de côté là, dans la salle de bain. Et du coup, j'avais complètement oublié de vous les présenter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous refaire une vidéo où je vais vous présenter ces deux pépites là que j'avais complètement zappées hier. Alors désolée si j'ai un peu bâclé les choses hier, enfin je sais pas où j'avais ma tête, mais j'ai complètement, enfin c'est en terminant ma vidéo que je me suis rendu compte de cet oubli. Donc voilà, c'est pas perdu, hein. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui à nouveau pour vous partager deux autres achats luxe que j'ai réalisés durant le mois d'avril. Et donc ce que je porte, les filles, voilà. Voilà, je voulais vous partager, enfin vous montrer ce pull que j'ai acheté, l'un des derniers craquages en termes de vêtements luxe. Ce pull Chanel dont je vous avais parlé, j'ai eu un total coup de cœur pour ce pull qui a fait partie de la collection prêt-à-porter Chanel, je crois de 2019 ou 2020, enfin je sais plus, je ne suis pas sûre de la période où est sorti ce pull, mais c'est une collection récente. Je pense que ça fait partie de la collection croisière. Je suis plus sûre, mais bon, bref. Donc j'ai pu avoir ce pull toujours en seconde main. hein. Et j'ai eu cette chance, encore une fois, de pouvoir mettre la main sur cet article de luxe. Enfin, je pensais pas l'avoir comme ça aussi rapidement, vu le prix, parce que bon, quand on parle de vêtements, enfin, de tout, sac de luxe, tout ça, ça a toujours à des prix exorbitants. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai le budget pour acheter ça, sachant que là, mon compte est à zéro. Enfin, j'ai fait pas mal de conneries. Je vous dis, ça va loin en termes de achat luxe, tout ça. Bref. Passons ces détails, qui restent du domaine privé. Comme je vous l'ai dit, je suis passionnée de mode, j'aime tout ce qui est tout ce qui se rapporte à la mode, à la haute couture. Je suis beaucoup les tendances, j'essaie un maximum de m'intéresser aux dernières nouveautés, tout ça pour être toujours stylé, comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais donc vous partager les deux autres achats que j'avais faits en termes d'achat de luxe, on va dire, et dont ce pull voilà, que je vous présente aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, j'ai complètement flashé sur ce modèle. Enfin, quand j'ai vu les défilés Chanel, et j'avais vu aussi, je regarde beaucoup la chaîne de Tamara Kalinick, qui présente beaucoup les, les, des vêtements de luxe. Enfin, elle a beaucoup elle participe toujours au Fashion Week, enfin tout ça, la mode, quoi. Enfin, elle est toujours très très stylée. Enfin, elle a toujours les derniers articles les plus tendances, haute couture. Bref, Tamara Kalinick, que je suis. Et c'est elle qui m'a tenté sur ce pull. J'avais vu Tamara qui avait présenté un pantalon avec ses motifs, cet imprimé. Enfin là, comme vous voyez, c'est vraiment un pull avec un imprimé asymétrique, on va dire, avec des dessins assez... vous voyez, on dirait des vagues, en forme de vagues comme ça, cet imprimé. Je l'ai adoré, évidemment. Et étant réunionnaise, bon, j'ai fait ce petit
hein, ce lien avec l'océan, la Réunion, évidemment. Donc je me dis, ce pull-là, il me le faut. J'ai complètement craqué. Voilà. Hein, donc je vous explique pas l'hécatombe là sur mon compte bancaire en ce moment. Je vous dis, mais ça va. On arrive encore à tenir le navire à flot, on va dire. Hein. Donc j'ai pu m'offrir ce superbe pull, sweat, on va dire. C'est plutôt un pull, hein. Il est de matière, il est vraiment, il n'est pas épais, hein. C'est une matière vraiment légère. C'est pas enfin, je vais vous montrer la matière de près. Enfin, c'est un coton vraiment épais. Et bon, il est bien en termes de confort. Je trouve qu'on est à l'aise. Ça va. Je l'ai pris en taille M. Hein, c'était la taille qui était disponible. Hein, quand j'ai pu... enfin, j'ai fait une offre hein, pour ce pull. Hein, donc voilà. Sur eBay, toujours. On trouve des pépites, les filles, hein, en ce moment. Hein, allez-y, parce qu'on trouve beaucoup de nouveautés. Enfin, les dernières nouveautés des défilés Chanel, notamment. Là, il y a un pantalon là, qui a fait partie de la dernière collection, dernier défilé Chanel. Là, je le guette. Là, c'est un pantalon comme ça, avec des petits logos Chanel, un pantalon vraiment ample, fluide. Hein. Et là, j'ai peut-être craqué. Enfin, on verra bien. Hein. Tout dépendra du budget dont je dispose pour le mois prochain. Et si jamais j'arrive à l'attraper, ben forcément, je vous le partagerai, les filles. Je vous dirai si vraiment ça en vaut la peine. Mais là, on revient sur ce pull. Je trouve sincèrement que bon, je m'attendais vraiment à cette qualité. Je sais que quand on paye un pull, des fringues de marque, de luxe, bon, forcément, la qualité est au rendez-vous. Hein. C'est pas comme les vêtements qu'on achète dans des enseignes classiques. Hein. Là, en termes de qualité, on est vraiment sur d'une espèce de coton épais. Après, bon, je vais vous dire, là, vous voyez, c'est une taille M. Là, je suis en train de regarder l'étiquette. Et non, en fait, sur l'étiquette, il est indiqué 65% viscose. Ah, c'est du viscose. Et 35% nylon. Voilà l'étiquette Chanel, là, ici, juste ici, voilà. Voilà. Hein. Enfin, il y a toujours cette étiquette, cette grande étiquette, là, sur tous les vêtements Chanel en général. Hein. Ouais, elle est juste là. Donc voilà. Hier, j'avais complètement oublié de vous partager ce très beau pull hein, Chanel qui a fait partie de la dernière collection hein, 2019-2020. Enfin, je ne sais plus, je suis plus sûre de quelle année. Mais voilà, c'est ce que j'avais complètement zappé hier, donc je voulais vous le partager aujourd'hui. En tout cas, c'est un achat que je ne regrette pas. J'ai complètement flashé sur le motif de ce pull. Enfin, je vous le montre. Hein, il est comme ceci. J'essaye de vous le montrer de près. Voilà, il a les manches vraiment, vous voyez. Je vous montre la matière de près avec les logos vraiment, vous voyez, noir et blanc. Enfin, j'ai complètement aimé cette, ce mix-là entre le noir et blanc. Ça, enfin, c'est très, très... caractéristique hein, de la maison Chanel, hein, ces couleurs noir et blanc. Hein. Gabrielle Chanel, hein, qui s'habillait souvent comme ça, hein, dans ces tons-là. Et donc voilà, je voulais vous présenter ce pull que j'aime beaucoup. Sincèrement, bon, après, je pense que, bon, pour le prix auquel j'ai payé, je pense que, bon, je pense que c'était un peu beaucoup pour ce que c'est. Hein, parce que je trouve que le prix était vraiment exorbitant. Hein. Enfin, j'ai essayé de négocier, j'ai fait une offre. Hein. Je ne vous dirai pas à combien je l'ai vu parce que ça reste d'ordre confidentiel. Hein, parce qu'il s'agit d'un achat que j'ai réalisé. Donc j'estime que je n'ai pas forcément à vous dire à chaque fois les prix, à combien je paye tel ou tel article que j'achète de luxe. Enfin, tout ça, c'est d'ordre vraiment personnel, privé. Donc, ne m'en veuillez pas, hein, mais je vous laisse checker
le prix de ces pulls, ou enfin sachant que vous en avez aussi. Enfin, ce modèle est très très dur à trouver de cette couleur-là, hein, en noir et blanc. Mais il existe, ce pull existe également en couleur rose et bleu. Enfin, vous avez ce même type de pull en rose et bleu, hein, avec ces deux couleurs associées. Et puis vous l'avez aussi en rose, fuchsia, voire rouge, hein, rose qui tire sur le framboise, mais une très très belle couleur également. Mais moi je tenais absolument à l'avoir dans cette couleur, hein, le noir et blanc qui vraiment symbolise vraiment la maison Chanel, hein. Enfin voilà, ça ira bien avec tout, avec un jean, avec un pantalon classique, avec un petit sac noir, enfin le timeless là, enfin j'imagine déjà le look, hein, de ce pull avec le sac, le timeless, je le vois bien avec un pantalon ample, sachant que bon là, vous voyez, je suis toujours en legging, hein, toujours pareil, hein. Une fois que je suis chez moi, je suis toujours en legging, décontracté, hein, en mode chill, on se prend pas la tête. Mais là, quand je vais chercher mon fils, je vais mettre un pantalon classique noir, un peu ample, une coupe vraiment ample, un pantalon tailleur, hein. Et puis je vais peut-être mettre des petits mocassins ou même des sneakers, hein, blanches, les petites pumas blanches que j'avais pris là chez Kiabi. Voilà, ça fera un petit look comme ça, casual chic, hein, toujours. Donc voilà, je voulais vous parler de ce pull, bon, qui a fait partie d'un achat récent. Là, je l'ai acheté au mois d'avril, mi-avril. Et il est arrivé fin avril. Donc entre-temps, je l'ai lavé, j'ai laissé dans mon dressing, je l'avais complètement zappé. Et je suis retombée dessus bah là récemment. Donc je me suis dit, ben, là, il faut que je fasse une vidéo pour en parler, pour vous présenter cette pépite là, qui est une nouveauté, hein, dans mon dressing. Pépite luxe, toujours. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le montrer, hein, pour vous montrer la qualité de ce pull, hein. Vraiment, voilà, je vais vous montrer aussi l'arrière. Il est vraiment imprimé, vous voyez, sur tout le pull, hein. Là, en termes de, vous voyez, de logo, c'est vraiment apparent, là. On voit ça. On peut pas dire que c'est pas du Chanel, hein, voilà. Donc vous avez deux autres modèles de ce pull, hein, qui existent, qui sont disponibles sur le site de Chanel, hein. Je vous laisse checker le prix de ces pulls, vous allez voir, ça fait mal, hein. Donc voilà. Là, comme je vous l'ai dit, je vais peut-être... ouais, j'ai craqué là sur le pantalon Chanel, enfin un des pantalons Chanel de la dernière collection, donc je sais pas, je vais voir. On verra bien pour le mois prochain si c'est possible ou pas, hein. Tout dépend de mes moyens, on verra bien. Bon, sinon, c'est pas... Bon, je vais pas vous dire que je regrette, hein. Là, pour l'instant, ça va, je l'aime bien. Je trouve qu'il est bien, il est confortable, il est léger à porter. Enfin, c'est idéal, là, en cette saison, là, en cette période. Il est bien, sincèrement. Mais après, je trouve que, bon, pour la qualité, le style, hein, je trouve que ça vaut pas son prix, hein, sincèrement. Chanel pratique des prix exorbitants, enfin scandaleux. Enfin, moi, ça me révolte complètement, hein, quand je vois les vendeurs qui, voilà, qui se font des thunes quand ils revendent leurs articles de luxe comme ça sur eBay. Ben, je peux vous dire que, enfin, il y en a qui se font des trucs en or, hein, comme je dis, je dirais pas le mot, mais bon, hein. Vous comprenez ce que je veux dire là, bon. Donc je trouve que pour ce que c'est, enfin pour la qualité, je trouve que ça vaut pas le prix, enfin qui est de ce pull, hein, enfin regarde, checkez sur le site officiel de Chanel, hein, vous allez voir en termes de prix ce que ça vaut, hein. Je peux vous dire que c'est pas donné. Après on est d'accord, hein, le luxe c'est quelque chose, c'est un sujet délicat, sensible, épineux, hein, qu'on aborde toujours sur ma chaîne. C'est quelque chose qui n'est pas accessible à tous. Je suis
totalement consciente de ça. Et comme je vous l'ai dit, si je présente ces articles, c'est vraiment parce que je suis passionnée de mode, j'ai vraiment développé une totale addiction à la mode, à la haute couture. Je suis beaucoup les défilés, et je craque souvent pour certains vêtements, hein. Dès qu'il y a une collection qui sort, notamment, enfin, si c'est pas Dior, je vous le donne en mille, c'est Chanel, hein, évidemment. Mais c'est vraiment, s'il y a deux vraiment maisons de luxe là qui me font vraiment, vraiment craquer en termes de vêtements, hein, c'est bien Chanel et Dior. Voilà, ils ont quand même des vêtements de qualité. Après, bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça vaut pas forcément le prix auquel je l'ai payé. Bon, je l'ai eu, je vais vous faire la confidence, je l'ai eu à moins de... Alors qu'il avoisine les 1 000 € ce pull-là. Hein, même plus. Hein. Et voilà. Donc j'ai pu l'avoir à 800 et des brouettes. Voilà, en négociant, hein, toujours perspicacement, hein, toujours, hein, comme je le fais d'habitude. J'ai réussi à faire baisser le prix un maximum. Et la vendeuse a été sympa. Elle a décidé de vraiment me faire une remise sur ce pull. Et enfin, je lui avais dit que je ferais une vidéo dédiée à ce pull. Et si elle me voit, je lui fais un coucou. Je remercie encore pour sa confiance, pour son sérieux, pour son professionnalisme. Voilà, il s'agit d'un modèle authentique, bien évidemment. Chaque fois que vous achetez un article de luxe, vous avez la facture, hein, qui va avec, ou la carte, hein, d'authenticité, comme pour les sacs ou pour les chaussures. Et là, j'en ai profité aussi, hein, la même vendeuse, hein, qui m'a vendu ce pull. euh, Enfin, elle a plein, enfin, elle revend tous ses articles de luxe bon, apparemment, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup à la mode, une passionnée de mode, et elle revend la quasi-totalité de ses vêtements luxe sur eBay, bon, parce que voilà, elle estime qu'elle l'aimait pas forcément. Donc, donc elle a décidé de les revendre. Donc je suis tombée sur cette vendeuse sur eBay. Et voilà, je voulais faire un petit coucou à Sarah. Elle se reconnaîtra, hein. Merci en tout cas, hein, pour m'avoir fait un prix vraiment, vraiment très très attractif, intéressant sur ce pull. Enfin, elle a accepté mon offre, hein, de me faire une remise. Et puis, s'il y a un autre achat que j'ai réalisé aussi avec la même vendeuse, hein, parce que j'en ai profité, parce qu'elle avait beaucoup d'articles de plusieurs marques, hein. Elle avait aussi du Sonia Rykiel, elle avait du Saint-Laurent. J'avais vu qu'elle avait aussi du Prada et du Dolce Gabbana aussi. Et du Chanel. Donc voilà, j'ai craqué sur ce pull-là. Et puis, s'il y a un autre achat que j'ai réalisé, enfin, je vous avais parlé d'une paire de chaussures qui m'avait... enfin, tout ça, c'est à cause d'Emma, encore une fois, Emma Hill, hein, ou c'est Karen Britchick, hein, qui possède... Enfin, vous voyez là de quoi je vais vous parler. Enfin, il s'agit de cette paire de sandales très connue, très tendance en ce moment, on ne voit que ça. On les voit partout en ce moment, enfin, la quasi-totalité des influenceurs, enfin ceux qui aiment acheter du luxe en général, possèdent ces paires de chaussures, les ont présentées. J'ai vu je ne sais combien de vidéos où on présentait ces chaussures. Bon, au début, et notamment Emma, hein, Emma Hill que je suis, et Emma et Karen aussi, hein, avaient acheté ces chaussures, ces sandales Chanel. Je vais bien évidemment parler de ces sandales matelassées, hein, Chanel, vous savez, ces sandales très très tendance, hein, qu'on voit partout en ce moment, on les voit partout, Instagram, Pinterest, enfin même sur les people, enfin que sais-je. Donc au début
j'avais vraiment, je sais pas, j'étais mitigée sur cette paire de chaussures. Je sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur, hein. Quand je les ai vues pour la première fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette paire de chaussures? Enfin, ça vient d'où, ça? C'est quoi ce style de chaussures? Enfin, je les trouvais moches. Enfin, je les trouverais vraiment horribles. Enfin, en fait, elles font partie vraiment de ces chaussures-là qu'on appelle. Enfin, elles sont appelées. Enfin, ce sont les ugly shoes, hein, qu'on appelle en ce moment. Enfin, elles ont ce terme-là, hein, enfin, ces chaussures-là de Chanel. Donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces mochetés là qu'on voit circuler partout, qu'on voit partout en photo. Enfin, quand je les ai vues, je me dis, quel intérêt d'avoir ça. J'avais vu Tamara aussi qui les a, enfin, elle les a en plein de déclinaisons possibles. Elle les a en bleu, en blanc, enfin, elle a de tout, hein. Enfin, Tamara, enfin, une autre tentatrice, hein, que je regarde, hein, mon grand regret, de désespoir, perte et fracas, désastre. Et Tamara aussi m'avait convaincu, enfin quand je les avais vues portées par Tamara, je me suis dit tiens c'est pas mal, elle était bronzée comme ça, et elle les avait en blanc, noir, enfin là on a de toutes les sortes, tous les modèles, en plein de déclinaisons, elles existent en plein de déclinaisons possibles, hein, ces chaussures, hein, vous en avez de toutes sortes, après vous en avez de tout style, mais euh, pour tous les budgets, tous les prix, enfin Chanel, enfin ses chaussures avoisinent, enfin, sont très 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 chères. C'est même trop cher pour ce que c'est, parce que bon là je vais vous les présenter, mais quand on les regarde, enfin, elles ressemblent à des Spartiates, enfin des sandales qu'on peut acheter là, chez H&M ou Mango, enfin bref, sauf qu'il y a le logo, enfin, bref, je vais vous les montrer là, on va y venir. Hmm. Et donc voilà, s'il y a une paire de chaussures là hier j'avais aussi oublié de vous les montrer. Donc il s'agit des sandales matelassées de Chanel, hein, que je me suis offerte également. Finalement, je me suis laissé tenter, j'ai fini par les acheter. Je me suis dit bon vas-y, allez, prends-les parce que hein, qui ne tente rien n'a rien. Après, si tu as des regrets, bah, au pire, tu pourras les revendre. Enfin, bref, hein, c'est pas perdu. Quand on achète du luxe, on peut le revendre, hein, forcément. Hein. Donc voilà, je les ai prises. Je les ai reçues aussi début mai, je crois. Oui, début mai. Et elle dormait comme ça dans mon placard en attendant de pouvoir vous les présenter, faire ma vidéo. Entre-temps, j'étais malade, j'ai pas pu faire les vidéos, bref. Donc là, c'est l'occasion de vous les montrer. Alors voilà, hein, cet achat, cet énième achat luxe que j'ai réalisé en termes de chaussures, hein, cette fois-ci. Voilà, je vous les présente. Alors, il s'agit de cette paire de sandales matelassées. Enfin là, on dirait des chaussures de cosmonautes, hein. Au début, quand je les ai vues, je peux vous dire que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs là? Enfin, j'ai vraiment pas aimé du tout le style de ces godasses, enfin je sais pas, de ces pompes là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi la mode là en ce moment? Enfin, je sais pas, des fois il y a des trucs, enfin il y a des trucs qui sont ridicules, hein. Après, j'aime pas tout ce qui se fait en ce moment en termes de. Enfin, il y a certaines marques de luxe enfin, à laquelle je n'adhère pas du tout. Enfin, il y a des marques, je sais pas, que j'arrive pas à comprendre, hein. Je sais pas, il y a des styles, des tendances qui sortent que je ne suis pas du tout, à laquelle je n'adhère pas du tout. Enfin, notamment les Bottega Veneta, les Prada, enfin les grosses chaussures, enfin bref, les trucs horribles là qui sortent, enfin, il y a certaines choses que je n'arrive pas du tout à comprendre. Enfin, je sais pas pourquoi les gens achètent ça alors que c'est vraiment horrible. Enfin, dans la mode, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, mais qui sont
enfin, qui en vaillent pas la peine, quoi. Enfin, c'est des horreurs, hein. Enfin, quand on regarde des défilés, parfois, on se dit, mais c'est quoi? Enfin, là, si le ridicule ne tue pas, ben là, on ne sait pas, hein. Enfin, on sait pas enfin, on ne sait pas d'où ça vient, de quoi ils s'inspirent pour nous vendre des trucs pareils, pour sortir des modèles de chaussures pareils, dont celle-ci, hein, qu'on va, on va, que je vais vous présenter là vite fait. On va en parler vite fait, hein. Bon, voilà, là on est sur une paire de sandales, vous voyez, style spartiate, quoi, hein, qui se scratch comme ça, avec des, vous voyez, un scratch, hein, simple, hein, comme des Birkenstock, hein, limite, hein, ouais, il faut Birkenstock, mais de luxe, hein, voilà. Sauf que là, bon, là, hein, vous voyez là, les logos apparents, hein. Je les ai pris de ce modèle-là. Bon, je les voulais aussi en blanc. Mais bon, en blanc, c'est un petit peu plus cher. Enfin, je sais pas, je vais voir si je les prends en blanc par la suite. Je vais voir. Pour l'instant, je sais pas si je vais les prendre ou pas. Je sais pas si je vais les garder ou pas. Je vais sûrement les porter, hein, parce que je les trouve très stylés. J'ai notamment vu Emma Hill, hein, qui avait remis ses chaussures au goût du jour là dans ses dernières vidéos. Elle présentait ses tenues là pour l'été. Donc elle parlait de ses chaussures qu'elle possède et qu'elle va sûrement porter pour cet été. Donc moi forcément, hein, bonne poire, hein, comme je suis ces gens-là, je me suis dit tiens, bah, j'ai la même paire de chaussures qu'Emma maintenant, bah, je vais faire pareil, je vais me styler comme elle, je ferai comme Emma, tendance comme d'habitude. Et donc voilà, après je sais pas si à long terme je vais les garder ou pas, si je vais m'en lasser ou pas. Bon, dans l'immédiat, je les aime bien, je trouve que ça va, bon, ça va, c'est confort, mais honnêtement, pour ce que c'est, ça vaut franchement pas le prix. Sachant que, bon, si vous checkez le prix de ces chaussures, vous en trouvez sur eBay, hein, en vente, en achat immédiat. Moi, j'ai pu l'acheter avec la vendeuse là qui m'a fait un prix vraiment pour ce pull et pour ses chaussures en même temps. Donc j'en ai profité, hein, pour les prendre. Et donc voilà, j'ai pu avoir sincèrement une remise, hein, sur ces chaussures également. Voilà, bon, ça tombait bien, donc je les ai prises, hein. Voilà, c'est fait, la connerie est faite, hein, on n'y peut rien. Maintenant, il faut assumer, hein, et je l'assume. Voilà, donc on va revenir sur le style de ces chaussures. Enfin, je vais vous les montrer comme ça rapidement. Voilà, elle se présente comme ceci. Enfin, je vous les montre d'aussi près que possible, hein, pour vous montrer vraiment la qualité des chaussures. Enfin, ici, vous avez le numéro de série, hein, je ne vais pas trop vous le montrer. Il y a un numéro de série à même la chaussure, hein. Enfin, vraiment imprimé au niveau des scratchs, hein, de chaussures. Bref, hein, je ne vais pas montrer les numéros de série, bien évidemment. Et chaque article de luxe a un numéro de série, hein, attention, hein, donc, enfin un numéro d'authenticité, hein, de la boutique, hein, Chanel, hein, vu qu'il s'agit de chaussures Chanel. Donc voilà, elles sont comme ceci à l'avant, je vous les montre, hein. Enfin là on est vraiment sur une matière épaisse, c'est vraiment costaud, hein, c'est épais, c'est vraiment robuste, hein, là, en termes de qualité. Ouais, la qualité est là, hein, il n'y a pas de souci, la qualité est vraiment au rendez-vous, mais sincèrement, elles valent vraiment pas leur prix, hein. Enfin, si vous regardez ces chaussures, vous les trouvez à plus de 1000 euros, enfin, sincèrement, enfin, je sais pas, enfin, moi je les ai eu au-dessous de moins de 2000 euros. Et sincèrement, ça les vaut pas. Ça les vaut pas pour ce que c'est. Enfin, c'est juste des sandales à scratch, hein, avec lesquelles on va se balader comme ça pour zoner vite fait, soit en ville, soit si on part en vacances, à la mer, à la plage, que sais-je, en bord de mer, hein. Enfin, c'est des petites chaussures, ouais, pas mal, idéal pour cet été, hein, si sincèrement vous avez un coup de cœur sur ces chaussures. Oui, je pourrais vous les recommander, mais sincèrement, pour le prix que c'est, non. Je vous dirais honnêtement que non, ça vaut pas le prix actuel, hein, affiché sur les sites Chanel ou. Enfin, regardez sur eBay, vous allez les trouver.
cette paire de sandales matelassées, hein, qui est vraiment revendue à un prix exorbitant. Je trouve que pour ce que c'est, ça n'en vaut pas la chandelle. Donc, gardez votre argent, hein, mesdemoiselles, hein. Enfin, si vous êtes tenté. Après, si vous les voulez vraiment, si vous trouvez qu'elles sont... C'est des must-have dans votre dressing, achetez-les, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous influencer ou pour vous dire non, les achetez pas. Non, faites comme... Enfin, écoutez votre cœur, suivez votre instinct, votre envie, ce que vous voulez vraiment, si vous voulez investir ou pas dans ce style de paire de chaussures. Mais je peux vous dire que pour ce que c'est, ça en vaut pas la peine. Enfin, on paye ces chaussures à un prix exorbitant. C'est mon téléphone, hein, désolé. Donc on va peut-être couper, hein. On va couper tout ça. C'est toujours pareil, hein. Je vous dis qu'à chaque fois que je fais une vidéo, bah, il y a toujours quelque chose, toujours un imprévu. Donc on revient sur cette paire de sandales, hein, chunky sandals, hein, comme ils les appellent, hein. Cette tendance, hein, qui est partout en ce moment et qui, je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec ces grosses godasses là, pourquoi on les trouve aussi tendance alors qu'elles sont, bah, elles sont banales en fin de compte, hein. Une fois qu'on les reçoit, bah, on se dit bah c'est des Spartiates quoi, genre avec des scratchs et c'est tout quoi. Enfin, c'est tout, c'est pas une paire d'escarpins, c'est pas une paire de bottes, hein, c'est pas un truc stylé, genre voilà quoi. Et après, ouais, une fois qu'on les porte, on est stylé, évidemment. Avec ça, on passe pas inaperçu parce qu'évidemment, vous voyez, il y a le logo. Elle se présente comme ça, vraiment avec les logos apparents, hein. Enfin, moi, je les ai choisis de ce modèle-là. Elles sont en cuir, hein, forcément. Elles ont une belle odeur de cuir, hein, comme les sacs Chanel, hein, évidemment. On retrouve toujours cette odeur de cuir, de qualité, hein. Cuir de veau, je crois, pour Chanel. Donc voilà, elles sont vraiment de matière, vous voyez, comme les sacs, hein. Je vous montre de près, hein, d'aussi près que possible. Très belle couture, très belle finition. Il n'y a rien qui dépasse, tout est bien fait. Non, c'est la perfection, hein, en termes de... Vous voyez, je vois pas de défaut, je ne trouve pas de défaut à cette chaussure en particulier. Euh, Sauf que bon, je me suis dit, enfin en les recevant, là, je me suis fait une réflexion. En prenant du recul, là, depuis que je les ai, je me suis dit, c'était pas forcément l'achat qui était prioritaire. Enfin, c'était pas une nécessité, hein, de les acheter. Donc j'aurais peut-être, je sais pas, regret ou pas. Est-ce que je regrette ou pas? Je sais pas. Dans l'immédiat, je les ai même pas portées, hein, rien. Elles sont neuves encore. Et vous avez, ah oui, voilà, les semelles qui sont comme ceci, qui étaient très bien protégées. Il y avait un film transparent, hein, qui protégeait vraiment les semelles. Alors là, en dessous, vous avez le logo Chanel, hein, juste au-dessous des chaussures, avec écrit Made in Italy. Je les ai pris en paire 38. Prenez votre taille, hein, c'est pas la peine de prendre une taille au-dessus, au-dessous. Enfin, si vous voulez ce style de sandales, hein. Et enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire, hein, ben voilà, elles sont comme ceci, avec la marque, hein, vous voyez, Chanel, hein, avec le logo ici, Chanel. Elles se présentent comme ceci, la semelle en cuir, bien évidemment. Et elles sont très très confortables, hein. On est bien dedans, sincèrement, avec écrit ici, Made in Italy, hein, vous voyez, juste ici. Puis vous avez les logos ici, hein, vous voyez. Enfin, je les ai pris de cette couleur-là, hein, dorée, hein. Dorée. J'aimerais bien avoir ce modèle en blanc, mais avec le logo peut-être moins apparent. Enfin, j'aime pas trop quand ça. Il y a les logos qui se voient trop, qui sont trop voyants. Enfin, je vais voir si je les revends pas pour me prendre le modèle en blanc. Enfin, je sais pas. Dans les médias, je viens tout juste de les recevoir, donc je vais voir, hein, si je les porte ou pas, ou si je les revends. Hein, on verra bien, mais dans l'immédiat, bon, je ne saurais pas vous dire si je suis satisfaite ou pas de cet achat. Regret ou pas, on verra, hein, dans les mois, les semaines qui viennent, hein, si je les porte, comment je me sens avec, si je les trouve
Je veux dire, si bah, elles me conviennent, si je vois que la qualité euh, voilà, me satisfait pour ce que j'ai payé, quoi. Donc je vais les garder, hein, forcément. Je vais pas les revendre, mais si je vois que bon, je m'en lasse, je vais peut-être les revendre. Enfin, on verra bien. Mais donc voilà, je voulais vous partager cette paire de sandales Chanel. Voilà, qui est comme ceci. Je vous la remontre encore une fois avec les scratchs, hein. Très très bien fait, vous voyez. Très belle qualité, hein, sincèrement. Vous avez le numéro de série qui est ici, qui apparaît ici, hein, de ce côté-là. Vous avez un numéro juste ici. Je montre très brièvement. Voilà, le numéro est ici, hein, de chaque côté des chaussures, hein, sur les deux paires hein, de sandales. Vous avez le numéro de série. Que vous dire d'autre, bah, à part que bah ouais, c'est des godasses de cosmonautes, quoi. Enfin, on est bien dedans, ça va, on se sent bien, à l'aise, confort, elles sont, ouais, ouais, nickel, hein, rien à dire au niveau confort, qualité, la qualité est là. Après, pour le prix qu'on paye, bon, c'est un minimum, hein, faut quand même que la qualité soit au rendez-vous. On va pas payer plus de 1 000 € pour ces pompes, si la qualité est à chier, donc non. Hein, mais je vous donnerai un avis objectif, honnête, sincère, pour ce que c'est, sincèrement, ça ne vaut pas son prix, enfin le prix, la cote actuelle de cette chaussure, non, c'est exorbitant, c'est scandaleux, non. Enfin, n'achetez pas ces chaussures, hein, sincèrement, non, ça n'en vaut pas le coup, ça n'en vaut pas la peine. Achetez, économisez pour un sac ou pour une autre paire de pompes, de marque, enfin ce que vous aimez, bref. Mais non, je vous recommanderais pas ces chaussures parce que c'est pas l'investissement euh, de ouf, le must-have, non, non. On peut largement s'en passer. Enfin, ça, c'est un kiff, hein, que je voulais me faire après avoir vu Emma. Forcément, j'étais tentée. Une fois qu'elle les a portés, elle m'a complètement, je sais pas, j'étais encore influencée. Je me suis dit, bon, je vais les acheter finalement. Et puis voilà, je les ai prises. J'ai toujours, euh, j'ai toujours checké sur eBay pour essayer de les trouver au plus bas prix possible. Et j'ai eu cette chance de tomber sur Sarah, hein, sur eBay, qui a accepté de me faire un prix pour cette paire de sandales de chez Chanel. Et également pour ce pull que je porte. Et après, je sais pas, hein, si je regrette les deux ou pas dans l'immédiat. Vous voyez, là, je les porte. Enfin, peut-être que je vais mettre cette paire de chaussures tout à l'heure en allant chercher mon fils. Avec, hein, parce que je vais les porter ensemble, hein, avec un pantalon classique noir, hein, ou un jean, hein, éventuellement, ça le fait aussi, ouais, ou un jean. De toute façon, hein, juste pour aller à l'école, on n'a pas besoin d'être sur son 31. Et donc voilà, bon, ça c'est des petites sandales décontractées, chill comme ça. C'est sympa, hein, sincèrement, elles font vraiment, ouais, elles font leur petit effet, hein, une fois qu'on les a au pied et pieds. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le confort, hein, une fois que vous achetez une paire de chaussures de marque, de luxe, enfin que sais-je, il faut que le confort soit là, enfin pour le prix auquel vous payez les chaussures. Enfin, faut pas que ça vous fasse la misère une fois que vous les mettez, donc aucun intérêt sinon de les acheter. Mais là, niveau confort, qualité, rien à dire, hein. Au contraire, c'est la perfection, honnêtement. Hein, je vois pas de défaut sur cette chaussure. C'est juste que, bon, esthétiquement, on peut pas, on peut juste les porter en été, hein, enfin ici. Alors qu'à La Réunion, je pourrais les mettre plus souvent, c'est ce style de chaussures, toute l'année. Bon. Hein. Mais bon, on n'est pas à La Réunion. Et pareil pour ce pull, hein. Enfin, là, en ce moment, La Réunion, c'est l'hiver austral. Ah, nous, on bascule dans l'été, là, bientôt. Enfin, quel été? Oui, bah, je dis, hein. Nous, c'est l'été toute l'année, hein. 38, 39 degrés à La Réunion, juste pour vous, enfin, vous faire voyager un petit peu, vous donner envie de vous faire penser un petit peu aux îles, au soleil, à la plage, hein.
hein. En ce moment, on en a besoin, hein. Enfin, vivement qu'on puisse hein, voyager, enfin voilà, retrouver une vie normale. Enfin, on verra bien. Et puis voilà, on en reparlera, mais je me fais bientôt vacciner. Voilà, j'ai décidé de me faire vacciner bientôt. Et ce sera pour le mois de juin. Il y aura un deuxième rappel aussi, hein, un vaccin Covid, hein, évidemment. Et donc j'ai décidé de mettre le Pfizer, là, voilà. J'ai pas mal de gens dans mon entourage qui se sont fait vacciner, hein. Notamment mon frère à La Réunion. Et puis j'ai des connaissances, hein, des amis autour de moi qui se sont fait vacciner. Et donc voilà, je vois que ça va apparemment. Donc moi j'ai décidé de franchir le pas, le cap, on va dire. Mais je peux vous dire que je flippe quand même, hein. Enfin, après j'ai peur des effets secondaires, enfin, tout ça. Enfin, après chaque personne est différente. On ne réagit pas forcément tous de la même manière à un vaccin. Un vaccin a forcément des effets secondaires, hein, sur tous les organismes. Et on est tous différents. Maintenant, moi, je ne sais pas comment je vais encaisser le vaccin, si ça va bien se passer. Si... Enfin, je prie, mon Dieu, faites que... Hein? Bon, que, que tout se passe bien. Hmm. Enfin là, je flippe un peu, là. Hein, donc pensez à moi, là, je me ferai vacciner le 16 juin. Voilà, dans la journée du 16 juin. Et je veux dire que je flippe un peu ma race. Hein, mais bon, allez, courage. On reste confiant et optimiste, hein, autant que possible. On va pas se foutre la pétoche comme ça, alors que, hein, bon, on n'y est pas encore. Donc voilà, pour cette paire de sandales, chunky sandales de Chanel, enfin c'est ugly shoes, hein, ces chaussures laides, moches au possible. C'est vrai qu'elles sont moches, enfin, après, tout dépend de votre point de vue. Peut-être que vous les trouvez belles, hein. Non, elles font stylé, hein, une fois qu'on les a aux pieds. Elles ont leur petit effet, hein, sincèrement. Non, elles font bien avec une petite tenue, comme ça, un short, un jean. Ça passe avec tout. Moi, je les ai pris en noir, forcément, parce que j'aime cette couleur-là. Ça va avec tout. J'aimerais les avoir en blanc, hein, aussi. Hum. Et voilà, voilà. Sinon, que vous dire d'autre sur ces chaussures? Bon, à part que... Bon, je sais pas si je les regrette ou pas dans les médias, mais bon, c'est fait, hein, je les ai achetés, la connerie est faite, comme j'ai dit, hein, je vais pas culpabiliser, hein. C'est fait, je les ai. Bon, maintenant, la pression est retombée, l'euphorie. Une fois qu'on reçoit un article de luxe, on est toujours comme ça, excité. Enfin, c'est Noël, quoi, on est là, ouais! Moi, quand le facteur, le colissimo est passé, là, quand il m'a donné le colis, là, j'étais là, ah, c'est mes chaussures Chanel! Je suis pressée, ah, c'est mon pull! Mais bon, après, à l'arrivée, ben, on est toujours comme ça, euphorique, en hystérie totale, tremblante. Enfin, c'est une hystéro, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, après qu'on rouvre le colis, ben, après la pression descend, on essaye. Et puis là, on se dit, tiens, ben, finalement, ils sont basiques, quoi. Même ce pull, hein. Alors, pas que vous voyez, hein, parce qu'il y a des logos Chanel, Coco Chanel. Hein, voilà, ce logo qu'on adore, hein, toujours. Voilà, voilà pour cette dernière vidéo là concernant les achats luxe, hein, que j'ai réalisé durant là, ces derniers mois, que je voulais à tout prix vous partager avec, comme je vous l'ai dit, simplicité, enfin sans vouloir étaler ce que j'ai, sans vouloir me vanter, hein. C'est vraiment pour vous montrer la qualité des articles que j'achète, pour vous dire ça en vaut le coup ou pas. Mais là, en termes de non d'achat là pour ces chaussures, non, non, gardez votre argent, mettez votre argent dans autre chose et achetez-vous une autre paire de, enfin, je sais pas, des sneakers de marque. J'aurais peut-être mieux fait d'économiser, de m'acheter les sneakers Céline là, mais bon, elles sont sold out, hein.
Mais je guette la technique du tigre, hein, là je les recherche, hein, les sneakers Céline là que je vise là, enfin il me les faut, hein, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Enfin bon, on verra bien, hein. Tout dépendra des finances, enfin on verra bien, hein. Bon bah voilà, les filles et les garçons, j'espère que mes partages vous ont plu et que ça pourra vous inspirer ou pas, enfin je sais pas, hein, si vous êtes dans cette vibe luxe, si vous aimez ça. Moi je suis une passionnée, donc vous y aurez toujours droit sur ma chaîne. Et oui, donc faudra bien vous y faire, hein, mais j'espère que chaque partage que je vous ferai pourra vous donner une idée, hein. Enfin, si vous avez envie de vous offrir surtout des articles de luxe, j'espère sincèrement pouvoir vous conseiller, vous montrer les choses correctement, hein, et afin de vraiment vous recommander ou pas, s'il faut les acheter ou pas, si ça en vaut la peine ou pas d'investir votre argent dans ces pépites de luxe là, hein, qui coûtent la blinde et qui... hein, je peux vous dire que mon compte bancaire est dans un piteux état là. Là on est quand? Là on est le 21, bientôt le salaire, la paye. Donc ça va être reparti là pour des nouveaux désastres, hein. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite, hein, de la saga Pépite Luxe, hein, ce sac Gucci, hein, que j'attends là aussi. Enfin, j'espère pouvoir me l'offrir parce que ça va être le prochain achat luxe, hein, que je vais faire et que je vous partagerai avec grand plaisir. D'ici là, bah écoutez, je vous embrasse et prenez bien soin de vous et, euh, et pensez aux autres, pensez à votre prochain. Euh, je veux dire, gardez toujours vos distances, enfin tout ça, hein, tout ce qu'on nous a habitués hein, à faire depuis cette crise sanitaire. Et je ne pourrais que vous encourager, hein, là c'est juste un petit message comme ça vite fait, hein, à terme, à caractère humain. Je ne pourrais que vous encourager à, à vous faire vacciner. Enfin, pour votre bien, pour votre santé. Après, je sais que beaucoup de gens sont réticents, sont encore réticents sur la vaccination, mais pensez à vous et pensez aux autres, et surtout à ceux que vous aimez. Et je pense que vous pourrez franchir le pas. Voilà, mes Rasta Rockets. Je vais vous laisser ici. Et bon, bah, je vous dis à très vite, hein, pour des nouveaux pépites, des astres luxe, hein, pour le mois de juin. Et ouais, j'ai encore envie de rester avec vous. C'est vous dire à quel point j'aime être avec vous, j'aime faire des vidéos, j'aime vous montrer ce que j'achète, ce que je trouve, mes bons plans, enfin tout ça, enfin si vous estimez que c'est des bons plans. Et enfin, j'ai envie de partager tellement de choses avec vous. Et j'espère que vous serez là pour m'aider à faire progresser ma chaîne autant que possible, hein. C'est votre chaîne également. Et je compte sur vous, sincèrement. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettez des pouces. C'est important. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est très important. Ça nous aide à, à continuer. Ça nous encourage surtout. Ça nous motive. Enfin, moi, c'est un petit truc qui me... Waouh! Quand je vois des pouces sur mes vidéos, je me dis, vas-y, continue. Ça vaut le coup. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire, enfin, qu'à croiser les doigts, hein, si vous êtes comme moi bientôt, si vous allez vous faire vacciner, restez positif, hein, quoi qu'il arrive. Et en attendant
un monde meilleur, un avenir meilleur. Et, euh, et puis prenez toujours bien bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Ciao!